Organisation des professionnels pour l'éducation numérique OPNUM souhaite une bienvenue dans 5e séance cours éléments essentiels Excel. Dans séance ça, nous allons apprendre à représenter information sous forme graphique avec Excel. Pour nous commencer, nous allons découvrir le principal type graphique moun yo sitôt utiliser les besoin de représenter information. Après ça, nous allons montrer où qui sont capables d'utiliser Excel pour créer graphique ça yo. OPNUM souhaite une bonne participation dans séance ci là. Premier type graphique n'a c'est diagramme circulaire. Diagramme circulaire, c'est un graphique qui gagne forme yon sec. Et sec ça, il gagne différentes parties, différentes portions. Chaque portion dans sec là, il représente une catégorie. Par exemple, nous avons un diagramme circulaire qui est à gauche là, qui est le pourcentage de la vente dans vidéo. Nous avons une portion qui est en rouge qui représente Okaï, une portion qui est en bleu qui représente Okap et la trier. Donc chaque portion dans sec là, il représente une catégorie, il représente une ville dans casa. Généralement, là, on utilise le diagramme circulaire, on utilise pourcentage. Donc chaque catégorie, chaque portion dans sec là, il y a sous forme pourcentage. Et on pourrait tant de portions les plus gros, c'est tant de pourcentage là les plus élevés. Par exemple, dans le cas par nous en rouge, portion qui plus gros, il représente 40%, c'est Okaï. Donc ça tout dit nous, Okaï gagne 40%, dans l'aventure, c'est dans Okaï au fait. Et puis nous en mauve, 25% qui représente Port-au-Prince. Donc deuxième partie qui plus gros, c'est Port-au-Prince qui fait 25% de l'aventure au fait dans Port-au-Prince. Généralement, ils utilisent le diagramme circulaire là dans ce sens-là. Mais il est important tout pour qu'on ait, l'on utilise le diagramme circulaire là, pas supposé qu'il y ait trop de catégories. Pour qui ça? Si il y a trop de catégories, texte là va un paquet de sec là va un paquet de petit portion qui va venir difficile pour lire. Alors que l'on mette une information sous une forme graphique, ça supposé facile pour lire, mon capable ouais information, comprendre l'information bien rapide. Donc si il y a trop de catégories, pas utiliser diagramme circulaire. Deuxième type graphique c'est diagramme en bâton. Diagramme en bâton, c'est un graphique qui gagne plusieurs petits bâtons. Et petits bâtons, ça gagne espace qui sépare. Chaque bâton représente une catégorie. Par exemple, capable dans graphique qui est l'âge participant qui a suivi formation ou gagne 5 âges, 20, 22, 24, 25. Premier petit bâton, il dit qui quantité monde qui a 20 ans. Deuxième, il dit qui quantité monde qui a 22 l'année. Et puis, dernier, il dit qui quantité monde qui a 25 l'année. Tant longueur bâton, li plus long, c'est tant gain plus éléments dans la catégorie ça. Donc, nous sommes capables de remarquer dans le graphique là, participants qui gagnent 22 ans, plus participants, c'est 22 l'année au gain. Parce que pour 22 l'année, nous jouons gagner 7 personnes qui gagnent 22 l'année. Tandis que pour 20 l'année, nous jouons seulement 3 personnes. Là, on fait diagramme en bâton, ou capable de représenter bâton d'une façon qui est horizontale ou sinon d'une façon qui est verticale. Talé annonce dans le diagramme circulaire, si il y a plus de catégories, il n'est pas conseillé pour utiliser diagramme circulaire. Dans ce cas, ça, il préféré pour faire un diagramme en bâton. Donc, vous êtes capable d'utiliser diagramme en bâton, les gagner en pile catégorie. Troisième type graphique nous après c'est histogramme. Histogramme c'est un graphique qui fait avec plusieurs rectangles qui collent. Chaque rectangle représente une tranche. Dans quel cas, mon yo sitôt utiliser histogramme. Yo utiliser histogramme, c'est leur besoin de représenter un élément qui est capable de prendre d'abord valeur en chiffre et chiffre ça yo capable de varier avec gros différence. Par exemple, dans l'image nous présentons là, dans le graphique nous présentons à gauche là, qui c'est quantité cob parents élèves yo ap touché par semaine. Quantité cob yo moun ap touché, li capable de varier dans un gros intervalle. Par exemple, gen moun qui capable de toucher 100 dollars, gen l'autre capable de toucher 120 et puis tout gen capable de toucher 3000 dollars et la trier. Donc pour passer de 100 à 3000 à 25000 son seul graphique, li conseillé pour utiliser tranche. Comme ça graphique là, li ap capable plus lisible, plus facile pour comprendre et puis bay moun nan yon information qui ka utile li. Et c'est exactement ça yo utiliser histogramme nan pour faire. Là, dans l'image nous gagnons, où nous constituer 5 tranches.
Une première tranche qui gagne moun k'ap touché entre 117 à 130. Une deuxième tranche qui gagne moun k'ap touché à partir de 130 à 143. Et puis finalement, une tranche qui gagne 168 à 181 dollars. Et puis, dans le graphique là, vous pouvez compter pour chaque tranche ça yo, qui quantité moun qui dans tranche yo. Par exemple, ouais, dans tranche qui gagne 143 à 155 dollars par semaine, il gagne 4 moun. Et tranche qui gagne 130 à 143, il gagne 2 moun. Là, vous gagnez une idée globale de salaire là. Eh bien, c'est ça histogramme nan fait. Il permet tout bien ranger information par tranche pour capable joindre une information spécifique et puis qui utile. Quatrième et dernier type graphique nous après c'est diagramme linéaire. Diagramme linéaire là, c'est un graphique qui gagne forme une ligne avec plusieurs petits points sous lui. Chaque point ça yo représenter valeur élément pour une période. L'utiliser, c'est pour capable garder tendance sur élément à mesure que temps a passé. Par exemple, dans le graphique nous gagne à gauche là, il représenter évolution quantité élèves qui réussit examen officiel. Par exemple, pour capable dans l'année 2018, tu gagné 500 élèves qui t'ont réussi. Ouais, de 2018 à 2020, quantité ça li augmenté. Ligne nan li a augmenté, li allé de en bas vers en haut. Il passé de 500 en 2018 à 650 en 2020. Après ça, vous remarquez, depuis 2020, quantité ça li pas suspend diminuer. Ligne nan li allé cette fois-ci pas en bas. Ou sorti dans 650 ou descend dans 490 et puis en 2025 vous trouvez ou à 224. Donc automatiquement ou regarder graphique ça, ou gagne un pente, gagne un point qui c'est 2020, à partir de lui-même, il y a deux tendances. Une première tendance qui c'est à la hausse de 2018 à 2020 et une tendance qui est à la baisse de 2020 à 2025. Nous avons commencé avec diagramme circulaire. Nous allons voir qui nous capable de créer un diagramme circulaire dans Excel. Pour nous faire ça, nous avons besoin de deux colonnes. Une colonne qui gagne catégorie et puis une colonne qui gagne quantité pour chaque catégorie. Dans l'exemple, nous allons l'utiliser. Nous allons représenter quantité filles avec quantité garçons qui ont participé dans un programme formation. Dans la première colonne, nous avons une catégorie qui c'est sexe, nous avons filles, garçons. Dans la deuxième catégorie, dans la deuxième colonne, nous avons quantité moun. Donc, nous dans la première ligne, nous avons filles, catégorie filles, nous avons 73. Dans la catégorie garçons, nous avons 94. Pour nous capables d'arriver à faire diagramme, la première étape là, c'est sélectionner information, sélectionner données. Nous finissons sélectionner information, nous allons aller voir ça dans l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion, on a un groupe graphique. Il y a tout bon différents types graphiques, vous capable de sélectionner ça qui intéresse là. Pour nous capable visiter tout, on a cliqué sur graphique recommandé. Dans graphique recommandé, il recommande quelques graphiques par rapport à genre de données. On visite ensemble, nous allons aller dans tous les types, tous les graphiques. Là, nous avons différents modèles. Dans le cas par nous, qui c'est diagramme circulaire, il y aurait les listes secteurs dans Excel. Lorsque cliquez sur lui, les bons diagramme ça. Il y a différentes versions. Par exemple, vous avez une version ça, version ça, version ça. Moi-même, généralement, moi utilise version première avec ça. Je ne vais pas utiliser l'autre version parce que des versions ça, c'est plus facile là, on regarder pour comprendre. Donc, on utilise première qui est facile pour comprendre. Une fois fin sélectionner, vous cliquez sur OK. Dès qu'on crée un graphique, il y a un nouveau onglet qui apparaît qui est l'onglet création. L'onglet création, ça, on est capable d'utiliser pour faire modification dans le graphique ça que vous fin créer. On nous fait quelques modifications pour rendre le graphique là plus agréable. Par exemple, nous sommes capables de commencer par changer le titre graphique là. Nous allons cliquer là, côté de titre là, nous allons balayer par exemple participant, nous allons un titre qui parle. Dans formation, après les habilité numérique là. Là, et puis nous allons mettre le titre là en gras, nous allons changer police li tout, nous sélectionner li. Nous allons dans l'onglet accueil, et puis dans l'onglet accueil, nous sommes capables de changer couleur, par exemple, mettez li en, je sais pas, mettez en noir, mettez en gras, augmenter police là, ou bien diminuer li, ok? Donc voilà, nous balayons titre. Deuxièmement, on est capable de modifier l'autre élément toujours, ou sélectionner graphique là, l'on sélectionner ou après trois éléments ça apparaît. Premier élément qui gagne forme quoi, il permet tout.
Premièrement, nous avons un titre graphique là, on est capable de sélectionner. Sous pas le graphique là, il y a un titre qui sont mauvais l'idée. Et puis, nous avons parlé de étiquette de données. Dans l'étiquette de données, c'est lui-même qui va afficher valeur pour chaque portion dans sec là. Si vous cliquez sur lui directement, on va afficher valeur. Par exemple, il dit fille qui est en bleu 73, etc. Mais tout, il est plus conseillé pour mettre sous forme pourcentage. C'est ça qui fait on peut utiliser petit signe ça. On va utiliser petite flèche là pour capable faire mise en forme. Là, il y a possibilité pour mettre là centré, pour mettre là à l'extérieur, pour mettre là à l'intérieur, pour ajuster, etc. Et puis tout là, il y a possibilité pour mettre là avec toute valeur. Et puis, il y a une autre option. Là, aller dans autre option, il y a une boîte de, il y a un menu qui apparaît qui demande quelle autre façon vous voulez faire. Et bien, dans l'autre façon vous voulez faire là, vous êtes capable de faire toute modification. Là, il y a du lien valeur. Et me dit dans la présentation, il y a aussi tout utiliser pourcentage pour faire ça. Donc, vous pouvez sélectionner valeur, vous sélectionnez pourcentage. Donc, vous mettez li en pourcentage. Et puis, il y a une modification si vous voulez tout capable de faire là. Ensuite, l'autre élément nous capable. Donc, tourner sur Tissine plus là, c'est légende. Légende qui c'est fille, garçon. Capable de modifier. Sélectionner. Là, par exemple, vous capable de dire, ou pas, ou voulez légende là paraître à droite, ou voulez le paraître en haut, ou voulez le paraître à gauche, ou voulez le paraître en bas. Donc, ça dépend de ou même. Ou bientôt capable de dire, gain l'autre option. Là, ou vérifier toute l'autre option qui est possible pour faire le paraître. Voilà, nous sommes comme ça capable de créer un diagramme circulaire. Et il est possible tout pour changer couleur. Si vous voulez changer couleur, cette fois-ci, on va utiliser le deuxième bouton. Dans le bouton style de graphique là, il y a style, il y a différents styles. Il y a couleur, dans couleur, capable de choisir une couleur qui est différente et la trier. Vous capable de jouer avec couleur pour jouer une couleur qui plus aller dans le sens. Okay? Après ça, il y a un troisième bouton qui c'est bouton filtre, mais ça, ici, tout utiliser, c'est sous en pile catégorie. Dans le cas pas nous avons seulement deux catégories, donc filtre, il pas faire trop sens. Okay? Et pas oublier, on capable d'utiliser onglet création pour faire l'autre modification, ça, tant que couleur, tant que style graphique. Seul bagage, assurez-vous que le graphique là, il y a bien bon genre d'information et puis il y a lisible. Voilà, c'est comme ça on est capable de créer un diagramme circulaire dans Excel. Pour continuer, nous allons voir qui nous capable de créer un diagramme en bâton. Pour nous faire un diagramme en bâton dans Excel, nous avons besoin de deux colonnes. Une colonne qui gagne catégorie information et puis une colonne qui gagne quantité pour chaque catégorie. Dans l'exemple nous avons là, nous avons la première colonne qui est nos produit, qui c'est catégorie information, et puis quantité sac, qui c'est quantité. Donc nous sommes capables pour première ligne, nous avons pour catégorie produit maïs, nous avons 150 sacs qui vendent. Pour catégorie diri, nous avons 180 sacs qui vendent. Nous allons représenter l'information ça sur un diagramme en bâton qui peut permettre au monde dès que l'a regarder, de trouver qui produit qui plus vend, qui produit qui moins vend. Pour nous faire ça, première étape là, c'est sélectionner l'information. Après ça, nous allons aller dans l'onglet insertion. Toujours dans le groupe graphique, nous sommes capables de prendre une dans ça directement. Nous allons aller dans graphique recommandé. Yo ban nous deux belles recommandations. Première recommandation, c'est un diagramme en bâton qui campé. Et puis, troisième recommandation, c'est un diagramme en bâton qui couché. Tout deux intéressant. Dans le cas, nous prenons premier. Là, les n'a graphique là, nous tout web diri avec poids, c'est des catégories produits qui plus vendent avec poids, qui c'est produit qui plus vendent, pitimi qui c'est produit qui moins vendent. Donc, c'est un intérêt de faire représentation information sous forme graphique. Même genre avec Talea, nous allons faire quelques modifications. Tant que titre là, nous allons changer li. Nous allons parler de quantité de produits qui vendent. Nous allons qui non à supposé parler moun nan. Lèl gade li tout comprendre de qui ça graphique là pral parler. Quantité de produits qui vendent. OK? Et puis nous capable faire même mise en forme yo. Nous aller dans onglet accueil là, nous changer couleur, nous mettre li en gras si ça nécessaire, nous augmenter police là si ça nécessaire. Nous capable remarquer tout, gagner, l'on cliquer sur graphique là, gagner toute option. L'on cliquer sur Tissine plus là, il y a plus options que l'autre gain diagramme circulaire. Par exemple là, il m'a dit est-ce que vous voulez quitter quadrillage? Quadrillage c'est cette ligne ça qui paraît. Si vous voulez disparaître, ou sélectionner. Laisse ça, pas gagner quadrillage encore. Vous capable dire est-ce que vous voulez mettre étiquette de données yo? Vous capable mettre elle. Et puis tout il m'a dit est-ce que vous voulez mettre axe? Par exemple dans axe, nous gain axe horizontal avec axe vertical.
Capable dire par exemple, si vous pas voulez axe horizontal là paraître, ou retirer li. Donc ça pas de sens pour quitter. Axe vertical là, ou ka retirer, si vous déjà mettez chiffre yo, donc vous ka retirer axe vertical là. Pour rappel, axe vertical là, il était bon yon qui genre une graduation de chiffre yo, 0 à 200. Donc comme nous mettez valeur yo, nous ka retirer. Voilà. Mais nous toujours quitter catégorie horizontale là parce que si nous retirer, nous pas pour qui produit n'a parlé. Ça c'est une première modification capable de faire. Et puis, quelle autre modification nous capable de faire toujours. Voilà. Donc, globalement, si vous l'autre m'invite nous, cliquez pour nous découvrir. Nous avons changer, nous avons mettre ça en gras, nous avons changer couleur, changer police. Sélectionner, mettre en gras, changer couleur, etc. Donc, il y a une modification. C'est comme ça nous sommes capables de créer un diagramme en bâton. N'a continuer, nous allons voir qui gens nous capables de créer un histogramme. Pour créer un histogramme dans Excel, ou besoin d'une grande colonne. Dans la colonne ça, information capable de répéter. Ou pas besoin de faire aucun calcul au préalable. Contrairement à fait diagramme circulaire, tu es supposé compter déjà qui quantité fille totale, qui quantité garçon. L'autre fait diagramme en bâton. Tu es supposé connaître qui quantité qui gagne pour chaque catégorie. Dans histogramme, ou pas besoin de ça. Ou juste besoin de prendre information au genre. Par exemple, pour capable remarquer, là nous gagnons une colonne qui gagne information sur autant monde qui te participé dans la formation yo. Gen moun qui mesure 115 cm, 114 et la trier. Ou capable remarquer gen des valeurs qui retournent. Par exemple, ou là premier moun nan te mesure 115, troisième moun nan mesure 115. Information yo retourne. Donc ou prend information yo genre ya. N'a sélectionné yo. Nous aller dans onglet insertion, toujours dans groupe graphique là. Nous aller dans graphique recommandé. Attention, lorsque dans graphique recommandé, vous faites tous les graphiques. Dans tous les graphiques, on peut avoir deux boutons histogramme. Comme premier histogramme, en réalité, c'est diagramme en bâton lié. Et pas lui même pour prendre. Vous aller dans le deuxième bouton histogramme, là, qui c'est vrai histogramme. Rappel, un histogramme, c'est une série de rectangles qui regroupent, qui collent l'un à l'autre. Donc, assurez-vous que le graphique ou une apparence ça. Apparence rectangle qui colle l'un à l'autre. Cliquez sur OK. Là, nous avons un graphique là qui paraît. Nous voyons que de façon automatique, Excel calcule différentes tranches hauteur. Il y a une tranche 114, 132, 132, 150, 150, 168. Ça qui arrive ou même, l'analyse ou besoin faire, vous voulez utiliser l'autre tranche. Ou t'as remis information yo représenté dans 5 tranches, 4 tranches et la trier. Eh bien, il est possible pour changer quantité de tranche. Pour faire ça, vous sélectionner côté qui gagne tranche. Vous faire un clic droit et puis vous choisir. Vous sélectionner côté qui gagne tranche. On fait un clic droit et puis on choisit mise en forme de l'axe. Lorsqu'on choisit mise en forme de l'axe, gagner une boîte cap l'ouvrir. Là, il dit c'est de façon automatique que Excel lui-même li choisit tranche ou même on capable dire ou besoin définir qui quantité tranche, qui quantité classe ouvrir. Donc on sélectionner nombre de classes. Et là, on peut 3, les paraître ou capable effacer ou mettez 5 ou bien on mettez 4, tout dépend de ce que Et pour cliquer sur OK. Ce que ça vous remarqué, c'est que vous passez de 3 tranches à 5 tranches. Voilà. Et donc, vous êtes capable de faire analyse ou vous capable de mettre ouais que dans tranche 114 à 121, il y a 8 personnes qui mesurent entre 114 à 121 cm et la trier. Donc, vous êtes capable de faire utiliser le bouton plus là pour faire toute mise en forme, noter montrer ou changer le titre là. C'est comme ça vous êtes capable de créer un histogramme dans Excel. Pour nous finir, nous allons voir qui sommes capables de créer un diagramme linéaire dans Excel. Pour nous faire ça, nous avons besoin de deux colonnes. Une première colonne qui a information sous temps, qui est capable mois, jour, année, et la trier, mais une information sous temps. Dans le cas de nous là, nous avons année. Nous avons information par année. Nous avons 2015, 2016 et la trier. Et puis, une deuxième colonne qui a information sous élément. Dans le cas de nous, nous avons regardé quantité quoi un business est rentré. Nous sommes capables dans l'année 2015, il était entré 100 500 gouttes. Nous, en 2016, il était entré 110 250 gouttes et la trier. Donc, nous allons faire un graphique linéaire pour nous voir qui tendance, qui j'ai une quantité quoi entreprise à rentrer, qui j'ai le varier à mesure que le temps a passé. Pour nous faire ça, nous allons sélectionner l'information. Nous allons aller dans l'onglet insertion. Toujours dans l'onglet dans groupe graphique là, nous choisissons graphique recommandé. Et là, il y a nos différentes recommandations. Nous sommes capables de prendre deuxième nom. Et là, il dit non, mais qui quantité quoi, mais qui Liban nous, par exemple, en 2014, nous avons gagné
105 500 gouttes, nous qui j'entends à passer. Ou capable remarquer dans le graphique ça, il y a une partie en bas qui était vide. Pour qui ça? Parce que il commence à compter à partir de 0. Alors que valeur qui pipiti, elle est presque égale à 10 000. Donc, pour capable retirer espace ça qui était vide alors que tout graphique là, il gonfle dans petit partie, ou capable modifier axe là. Par exemple, là, on a dit, je voulais commencer à compter à partir de 80 000 au lieu de 0. Pour faire ça, sélectionnez, faites un clic droit, vous faites mise en forme de l'axe. Et puis, dans la mise en forme de l'axe, là, il va où limite minimum, limite maximum. Là, on est capable de définir. Dans la limite minimum, nous sommes capables de dire, nous voulons commencer à compter à partir de 80 000. 800, 8000, 80 000. Mais ça qui paraît, eh bien, graphique là, au lieu pour commencer par 0, il commence par 80 000. Et ça, graphique là, il est plus agréable pour garder, pas gagner tout élément qui gonfle un seul côté. Vous êtes capable de faire mise en forme, nous te montrons, utiliser échanger titre, utiliser différents boutons ça pour retirer quadrillage, ajouter éléments et la trier. Donc c'est comme ça, vous êtes capable de créer un diagramme linéaire. Nous arrivons dans la fin 5e séance cours, élément essentiel Excel là. Dans séance ça, nous te montré où principal type graphique moun yo utiliser pour représenter information. Après ça, nous te voyons ensemble qui gens pour utiliser Excel pour créer graphique ça yo. Openim espérer ou te apprécier séance cours. Puis important toujours, openim espérer ou te comprendre. Pour nous capable évaluer compréhension de séance ça, nous quittons avec 2 exercices pratiques. Exercice pratique ça yo, trouvé dans document cours. Là, au fin réaliser travail pratique ça yo, déposer sur Google Classroom dans espace qui est réservé pour ça. Openim dit bon courage et à bientôt pour prochaine séance cours là.